Allez, aujourd'hui on plonge au cœur d'un morceau qui a vraiment secoué le rap français. Humanoïde de Nekfeu. C'est bien plus que l'intro de l'album Cyborg, c'est une véritable autopsie de l'âme en fait. Oui, il faut bien voir qu'Humanoïde, ce n'est pas juste un son qu'on écoute. C'est une œuvre quasi philosophique qui nous tend un miroir. Ça nous force à regarder à l'intérieur, à faire face à nos propres doutes, nos peurs et toutes nos contradictions. Et visiblement, ce miroir, il a parlé à des millions de personnes. On parle de plus de 50 millions de streams, une certification diamant. Humanoïde a clairement dépassé les frontières du rap. Alors la vraie question, c'est pourquoi ce texte nous touche à ce point? Ok, allons-y. Pour vraiment comprendre le cœur du morceau, ce qui est intéressant, c'est de commencer par la fin. L'outro, elle pose direct un ton d'une vulnérabilité qui désarme. Cette phrase, elle révèle une peur de l'auto-sabotage, comme si le bonheur lui-même était une sorte de piège. C'est de cette faille, de cette peur très intime, que toute l'énergie du morceau va jaillir. Et à partir de là, Nekfeu remonte le fil. Le premier couplet, attention, c'est pas une histoire qu'il raconte, c'est une rafale. Plus de 20 questions rhétoriques qui nous arrivent en pleine face. Un véritable uppercut émotionnel fait pour nous secouer. Et la première question, bim, elle frappe là où ça fait mal, les relations d'aujourd'hui. C'est une critique hyper dévastatrice de l'hypocrisie amoureuse, de ce qu'on pourrait appeler le ghosting social. Cette double facette où la gentillesse en privé devient de la cruauté en public juste pour sauver les apparences. On change de décor, mais l'intensité, elle ne baisse pas. Là, on ne parle plus d'amour, mais de courage. Cette ligne, elle fait clairement référence à l'inaction face à la violence du quotidien. Ces scènes qu'on peut voir dans les transports en commun, comme le RER à Paris, où on choisit parfois de ne rien voir. Et juste après, Nekfeu passe de la grande lâcheté aux petites vanités du quotidien. Ce qui est génial ici, c'est qu'il met le doigt sur notre obsession de l'apparence, cette superficialité à l'ère des réseaux sociaux, où l'image, finalement, prend le pas sur tout le reste. Le point crucial de ce premier couplet, c'est vraiment ça. Cette avalanche de questions ne laisse aucun répit. Elle nous force à affronter nos faiblesses, nos regrets, nos petites et nos grandes hontes. Impossible d'y échapper. Une fois cette introspection douloureuse passée, le regard de Nekfeu se tourne vers l'extérieur. Le conflit qu'il avait à l'intérieur explose en une révolte contre le système, une critique vraiment acide de la hiérarchie sociale. Voilà, ça, c'est une punchline anti-élite à l'état pur. Nekfeu ne mâche pas ses mots. Il rejette les symboles de la réussite des classes privilégiées, ces grandes écoles qui, pour lui, sont déconnectées de la réalité du pays. Il oppose l'école de la vie à l'école des livres. Et le fossé entre ces deux mondes est juste immense. D'un côté, il y a les diplômes prestigieux, le monde de l'élite. Et de l'autre, c'est l'école de la rue. Les boulots précaires, les amitiés qui se cassent la figure, la débrouille. Nekfeu, lui, il revendique cette deuxième voie comme sa véritable éducation. Après la critique sociale, on passe à une affirmation de qui il est. Nekfeu ne se contente plus de dénoncer, il assume complètement son statut d'outsider, de survivant. Cette phrase est d'une noirceur absolue. C'est une critique du capitalisme poussé à l'extrême, une société où tout, mais alors absolument tout, a un prix et peut être vendu, même la mort. Et là, on arrive à la phrase la plus emblématique du morceau. C'est bien plus qu'une punchline. C'est un hymne pour tous les marginaux, les gosses bizarres, ceux qui se sentent à côté de la plaque mais qui se battent, même maladroitement, pour défendre leurs valeurs. Donc pour résumer, l'humanoïde de Nekfeu, c'est ça. Ce n'est pas un robot, non. C'est l'être humain dans sa version la plus brute, la plus imparfaite et la plus authentique, celui qui ne rentre pas dans les cases. Puis le morceau change de ton. On quitte la révolte et on entre dans une partie beaucoup plus philosophique, plus mélancolique même, où il explore la solitude et le regret. Ici, Nekfeu prend un proverbe classique et il le retourne complètement. La vraie peur, ce n'est pas une menace extérieure, comme un sabre, non. La vraie peur, c'est celle de soi-même, de ses propres démons. La bataille la plus dure, elle est à l'intérieur. On arrive là à la confession la plus déchirante du morceau, sans doute. Il révèle le coût personnel de son art. Ses propres mots, son succès, ont fini par détruire la personne qu'il aimait. C'est un regret hyper profond qui hante d'ailleurs une grande partie de son œuvre. Alors, comment on conclut un voyage intérieur aussi intense ? Eh bien, Nekfeu choisit de ne pas conclure. La résolution, c'est qu'il n'y en a pas. Juste une dernière question, laissée comme ça, en suspens, et qui résonne bien après la fin de la musique. Cette question finale, c'est un paradoxe hyper puissant. Si l'amour est censé nous faire ignorer les défauts, pourquoi lui était-il si lucide, si conscient de tout ? Est-ce que c'était vraiment de l'amour ? C'est une interrogation assez troublante sur la lucidité et les sentiments.
Et c'est exactement ça. La chanson ne donne aucune certitude. Au contraire, elle nous renvoie à notre propre reflet et nous laisse avec nos propres questions qui n'ont pas toujours de réponse. Finalement, le message d'Humanoïde, c'est peut-être ça. Le voyage pour se découvrir soi-même ne s'arrête jamais. Et dans cette quête, les questions sont souvent bien plus importantes que les réponses. C'est sans doute ce qui rend ce morceau totalement intemporel.